J'ai pas fini mes études pour me consacrer à 100% à être joueur pro de poker et coach de poker du coup au sein de la Lucho Family. Quelle est ta situation au niveau du grind? Bah, ça a énormément changé, dans les alentours de 10K par mois quoi. D'être 100% derrière son écran tout seul, sans aucune interaction, c'est compliqué. Ce qui me manquait, c'est surtout un groupe de travail en fait. OK, salut les gars, merci déjà d'avoir accepté, de faire cette interview. On est dans un cadre magnifique, donc c'est cool. Écoutez, je vous laisse vous présenter dans un premier temps Romaric. Je te laisse un petit peu, voilà, dire, ton âge et où tu Bonjour, moi c'est Romaric, j'ai 28 ans et j'habite en Haute-Savoie. nickel, on est juste à côté là, de chez toi. Rémi, petite présentation rapide. Du coup moi c'est Rémi, j'ai 22 ans et pareil j'ai intégré la Lucho Family il y a un an. OK, donc voilà, on est avec 2 membres de la Lucho Family et le but aujourd'hui, bah, c'est de partager un petit peu votre expérience, avec la communauté puisque tout simplement, la Lucho Family, on en parle pas forcément beaucoup. Nous, on fait beaucoup de choses de notre côté et c'est cool aussi de pouvoir, partager un petit peu, tout ce qu'on fait. Donc on va commencer avec toi Rémi, qui est le plus ancien, dans la Lucho Fam. Parle-nous un petit peu de ton parcours poker avant de nous rejoindre. Quand est-ce que tu nous as rejoints? Et puis après on passera un petit peu à tout ce qu'on a fait ensemble. Ok, bah du coup le parcours poker il a commencé avec mon frère. Il y avait à l'époque les Winamax Campus League. Ok. Donc c'est pour les étudiants en fait, c'est gratuit. Et tu fais des tournois gratuits sur Winamax. Et du coup bah il m'avait mis dedans vu qu'on était dans la même école, on était tous les deux à Polytech. Et j'ai commencé le tournoi comme ça avec la MTT. Et petit à petit je fais 3 ans de MTT. En prenant des petites formations à droite à gauche, en stagnant énormément, en faisant des tout petits gains, des grosses perfs, mais à chaque fois tu montes, tu redescends et avec un bankroll management pas très rigoureux. Mais puis après j'ai découvert les spins en juin dernier. OK. Enfin en juin, du coup il y a un Il y an a et 1 an et demi demi. maintenant, ouais. Il y a un an et demi et je trouvais ça pratique pour en cours. Tu peux jouer facilement par rapport à un MTT où tu dois jouer 4 heures, c'est plus compliqué. Ouais, parce qu'à l'époque, tu étais, en école d'ingé? Donc c'est ça, ouais, je suis en école d'ingé. J'étais en école d'ingé depuis 4 ans, puis j'ai arrêté mes études. Du coup, j'ai pas fini mes études pour me consacrer à 100% à être joueur pro de poker et coach de poker, du coup, au sein de la Lucho Family. Ne spoil pas tout. On va attaquer chaque sujet un par un. OK, super. Donc tu étais en études. À quel, niveau, tu étais et voilà, comment tu as fait pour atteindre le niveau avant d'atteindre la Lucho Family? Par où tu es passé? Donc, on va dire que les 3 ans de MTT m'ont permis d'avoir une compréhension en fait un peu du jeu. Et quand je suis arrivé, j'avais des notions, on va dire du jeu. Et je suis arrivé entre la 10 et la 20 euros avec environ 50 de CV. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai décidé justement de faire les 1 an de CFP pour vraiment step up et aller atteindre des bons CV en 50 euros, puis d'aller chercher les high stakes derrière, quoi. OK, super. À ce moment-là, quelle problématique tu rencontrais? C'est-à-dire pourquoi, tu m'as contacté et qu'est-ce que tu voulais faire évoluer dans ton approche du poker ou alors techniquement dans ton jeu? Je dirais le truc qui revient le plus, c'est le fait d'être un peu perdu. Tu sais que tu as pas mal de choses à bosser, mais tu sais pas quoi bosser, tu manques de structure en fait, tout simplement. Et la Lucho Family a permis d'avoir une structure, que ce soit avec bah, du coup toi le coach, donc qui nous donne avec un plan, on va dire, enfin, de semaine après semaine pour enfin, étoffer notre jeu et puis développer les qualités qu'on a besoin. Et en plus avec, bah, avec le Discord, comme ça, tu as un groupe, tu as l'effet de groupe et tu t'entraînes tous ensemble et c'est ça le vrai plus. Je Ouais. pense que c'est vraiment l'entourage et avoir enfin, une planification et puis un coach et on va dire un tuteur, quelque chose, quelqu'un qui sait te guider vers là où tu veux aller et qui est déjà en fait passé par ces étapes-là, quoi. Ouais, bien sûr et au niveau de l'accompagnement, c'est vrai qu'on nous, on a vu que c'était la première année de la Lucho Family, on a testé pas mal de choses. On a coaché des calls de groupe, on a essayé, pardon, des calls de groupe, on a essayé des calls indiv, rythmés, des calls à la demande. Quelle a été ta préférence et quel retour, tu peux faire là-dessus? Qui t'a été le plus utile, en fait, comme type d'accompagnement? En vrai, je dirais pas qu'il y a eu un accompagnement qui m'a été le plus utile. Ce que je dirais, c'était l'adaptation par rapport au moment de la formation.
Au début, j'avais besoin d'avoir pas mal de contenu, enfin, d'avoir des explos, enfin, de la même un peu de théorie. Ce que tu nous as très bien enseigné, et puis, enfin, en groupe, c'était sympa, justement. On bondissait, puis c'était des petits groupes de trois, c'était cool. Et après, bah, derrière, quelque chose de plus personnalisé, et d'aller chercher plus des leaks assez personnels et approfondir tout simplement mon jeu. Et du coup, bah, les coachings après individuels étaient intéressants. Et c'est ça qui permet, je pense aussi d'aller encore un peu plus loin. Ouais, pour éviter, un petit peu peut-être une limite où, c'est vrai que je pense que jusqu'à un bon niveau de 10 €, voilà, on peut voir, des choses assez globales, mais après, il va falloir, si tu veux vraiment aller chercher jusqu'à 50 €, Ouais, al chose assez personnalisée. ouais, faut une étude de ton jeu, une étude de tes propres leaks et pas, un truc trop général où au final, bah, c'est peut-être pas ce dont tu as besoin aujourd'hui. En plus, chaque joueur est un petit peu différent, même dans la compréhension. On va avoir, différentes personnalités, même dans l'apport qu'on va pouvoir vous apporter. Au final, c'est vrai qu'il y a certains joueurs qu'on va devoir approcher différemment dans nos explications et je pense que c'est important, bah, que ça soit personnalisé tout simplement, à ce niveau-là. OK, donc du coup, tu nous as rejoint, tu nous disais tout à l'heure en 10-20 €, mais tu avais un sample assez faible, je crois, en 20 € à l'époque? Ouais, donc tu étais très bien installé en 10 € par contre? Ouais, tu avais bien battu les 10 €, tu commençais à avancer en 20. Aujourd'hui, quelle est ta situation au niveau du grind? Bah, du coup, bah, ça a énormément changé. Du coup, je suis plutôt sur de la 50-100 en spin, OK. avec, on va dire, en moyenne entre 40 et 45 de CEV en 50 sur les 10 000 dernières games. OK. Et je joue aussi la short 100 et 200 en cash game, du coup. OK. Mais du coup, ça a pas mal évolué. Est-ce que bah, ça m'a permis d'avoir des gains assez importants et bah, du coup de revoir aussi mon projet professionnel, parce qu'à la base, du coup, je voulais être ingénieur et du coup, j'ai arrêté mes études en voyant les résultats et puis que le domaine me plaisait, quoi. OK. Là, on est arrivé à la fin de notre, année de CFP, la première année. Est-ce que tu as en tête, j'ai même pas regardé, pas très pro, j'ai pas regardé avant, l'interview, mais, est-ce que tu as en tête un peu les chiffres que tu as fait sur, l'ensemble de l'année? Du coup, de octobre à octobre, du coup, sur les 1 an, C'est quoi. ça, sur un an, d'accompagnement aujourd'hui. Du coup, j'ai à peu près, je crois que j'ai atteint les 4, entre, ça doit être 85 000 euros de gain, OK, OK. ça doit être dans les alentours de ça, OK, bah, ou 90. c'est une belle année pour une année de formation, j'ai envie de dire, parce que Ouais, carrément. forcément les derniers mois ont été bien plus intéressants. Ouais. Aujourd'hui, en moyenne, je sais pas, sur les 4-5 derniers mois, ça tombe à quoi? Autour Bon, des c'est ça, maintenant, bah, je peux espérer, enfin, j'ai une EV, je pense, à peu près dans les alentours de 10K par mois, quoi. OK. Bah, c'est plutôt pas mal. Voilà, une belle évolution, de ton côté. Ce qui te permet aujourd'hui, aussi d'avoir un nouveau rôle, dans la Lucio Family, avec justement Romaric, que tu accompagnes, donc qu'on va accompagner tous les 2. Moi un petit peu plus à distance, mais dans le cadre de la Lucio Family, c'est toi qui vas t'occuper de l'accompagnement personnalisé de Romaric. Dans un premier temps, avant que Romaric, tu viennes nous apporter ton expérience, dans la Lucio Family, on va tu vas nous dire toi un petit peu ton ressenti, en tant que coach, ce que ça t'apporte et l'évolution que ça te permet d'avoir encore, aujourd'hui. Bon, en vrai, enfin, c'est même connu, genre les cycles d'apprentissage, c'est t'apprends et derrière, c'est d'enseigner aussi qui permet d'ancrer tes compétences et de revoir aussi un peu les bases, parce que je pense qu'on sous-estime aussi beaucoup trop les bases, que ce soit même du pré-flop et quelque chose très simple. Et bah, tu reconsolides tout, tu coaches, t'enseignes, et c'est aussi, je trouve que ça permet aussi de changer un peu la journée d'un joueur de poker, parce que d'être 100% derrière son écran tout seul, sans aucune interaction, c'est compliqué, alors que de coacher, il y a un moment qui est convivial, et t'apprends, t'enseignes à quelqu'un, et c'est toujours sympa de voir qu'il progresse, et derrière, bah, qui devient de plus en plus bon au table, quoi. OK. OK, OK, ouais, bah, ça avance. Non, bah, c'est cool, c'est clair que je pense que c'est un élément essentiel pour enfin, dans la progression, le fait de partager ses connaissances et de devoir expliquer, avec précision,
pour que les gens comprennent, c'est très intéressant de coacher parce que, bah, ça te permet vraiment ça t'oblige. En fait, c'est même pas que ça te permet, c'est que ça t'oblige, à être extrêmement précis dans tes explications, pour que la personne en face comprenne ce que tu veux, qu'elle mette en place et je pense que ça demande plus d'exigence que de bosser pour soi-même. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, carrément. Et puis même, des fois, ça permet aussi de comprendre, enfin, de se rendre compte qu'on n'est pas en fait totalement au point sur un sujet. Si on se dit, bah, j'ai du mal à l'expliquer, ça veut dire que je suis pas très clair et je suis même pas forcément très clair aussi dans ma tête. Mmh. Donc, ça permet de voir tout ça. OK, donc on va passer avec, Romaric maintenant. Bah, Romaric, écoute, je te laisse nous présenter ton parcours, heu, tout l'aspect poker, par où tu es passé, les formations que tu as pu suivre, voilà, comment tu as atteint le niveau avant l'autre chauffeur et comment tu te sens, parmi nous. Eh ben, moi, c'est assez simple. J'ai découvert le poker 15-16 ans et j'ai commencé à jouer vers 19-20 ans, de manière complètement récréative, quelques tournois sur Winamax ou autre. Du coup, j'ai fait une formation il y a 3 ans que j'ai commencé avec des spins. Et en fait, je faisais ça dès que je rentrais du boulot. Hop, c'était spin à gogo. Je regardais des vidéos YouTube. Voilà. L'autre OK. show, je te regardais. Ouais. Je Comme regardais tout le monde, d'autres. ouais. Voilà, un peu tout ça. Et au final, j'ai contacté Lucho en me disant, bah, faudrait peut-être que je progresse un peu. Genre, j'adore ce jeu, je passe ma vie dessus. Enfin, ce serait peut-être un rêve de faire quelque chose avec, quoi. OK. Donc, ouais, après, je t'ai contacté. Quand tu nous as rejoints, tu avais quel niveau, exactement? Moi, du coup, je jouais à la 10. J'ai commencé en 1 € et je suis monté en 10 €, du coup, un peu plus ou moins en autodidacte. Et j'avais 52 CV en 10, mais avec 5000 games, quoi. Ouais, OK, donc un sample pas suffisant, même si voilà, à partir de 5 000 games, on peut commencer à avoir une estimation du niveau. Surtout quand on est en évolution et en formation, forcément, les 2 000 dernières games, on est en train de mieux jouer que les 3 000 premières sur un échantillon de 5 000 games. Quand tu nous as rejoints, quels étaient un petit peu tes objectifs et voilà, tu disais que tu voulais progresser, mais quelle était la problématique aussi que tu rencontrais, à travailler tout seul, avant? Bah, déjà, je travaillais pas trop. Ça, C'est déjà, réglé. de base. Non, bah, déjà, j'ai jamais ouvert un solver. J'avais pas de. Ma vraie problématique, c'est que j'avais pas de groupe. Je connaissais personne dans le poker, en fait. OK. Du coup, je pouvais échanger avec personne. Je savais pas si mes plays étaient bons. Je me remettais toujours en question. Et des fois, quand je voulais être un peu créatif, bah, et que ça marchait pas, bah, j'étais perdu, quoi. Donc ouais, moi, ce qui me manquait, c'est surtout un groupe de travail, en fait. OK et bah, justement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as trouvé? Comment tu te sens au niveau de la Lucho Family? Est-ce que tu peux, voilà, justement dire comment tu te sens dedans et surtout comment ça se passe au final? Puisque comment ça se passe dans le groupe, en dehors des coachings? Bah, du coup, moi, ça fait un peu plus de 4 semaines que je suis arrivé dans le groupe. Bah, ça se passe super bien, dans le sens où, en fait, dès que j'ai une problématique, déjà, je peux contacter Mmh. Rémi. Et je peux aussi contacter tout le monde, en fait, de la Show Family. Autant les autres élèves, on va dire comme moi, que les coachs qui sont plus expérimentés. Et en fait, c'est vraiment une communauté où tout le monde échange, s'entraide. Et voilà, enfin, il y a toujours quelqu'un pour nous aider, quoi. OK. OK, bon, bah, nickel. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que vous échangez tous ensemble, en autonomie parfois avec les coachs, d'autres. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, d'avoir des joueurs moins forts et des joueurs plus forts pour progresser. Ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent, que la meilleure place dans un groupe de 3, c'est celle d'être au milieu, le joueur, du milieu, c'est-à-dire un joueur moins fort, un joueur plus fort. Ce qui permet, bah, comme on disait tout à l'heure, d'avoir ce rôle, de coach envers le joueur plus faible et bah, évidemment de profiter de l'expérience des joueurs, qui sont au-dessus bah, aujourd'hui, tous les joueurs que j'ai pu accompagner l'année dernière, que j'ai fait monter de là 5-10 € parce que toi, tu étais un des meilleurs à l'époque, au début, et donc du coup, tout le monde est parti de la 5-10-20 € à la limite, mais aujourd'hui, vous êtes quasiment tous en 50 € et plus et vous venez de vivre ce parcours, donc pouvoir échanger ça avec, des gars comme Romaric, qui veulent, bah, justement faire le même parcours que vous. Je trouve ça vraiment, top pour toi et pour tous les nouveaux membres de pouvoir partager, récupérer l'expérience et les retours. D'ailleurs, on bosse aussi sur l'aspect mental, avec Lolo, donc je sais pas si tu as envie de dire un mot là-dessus, mais si ça t'aide, un petit peu, l'approche mentale? Ah, il y a le coach mental, du coup, le lundi qu'on fait ensemble. Mais on fait aussi enfin, un coaching mental. Et en fait, on se raye tous ensemble aussi. Donc, on est tous ensemble pendant 1 heure ou deux le lundi. Ça, c'est Mmh. excellent, quoi. Parce que du coup, Yes. on peut vraiment tous échanger. Ouais, on fait une review et on reprend justement, heu,
des gameplays de tous les niveaux, où ça peut vraiment être intéressant d'échanger, et de voir un petit peu les exploits que les autres mettent en place et échanger là-dessus. Aujourd'hui, après 4 semaines, quels sont pour toi les points sur lesquels tu as le plus évolué? Bah, ça va être très simple, c'est déjà l'adaptation VS Fiche, OK. l'exploit. Et déjà, la théorie, moi, j'y connaissais rien. Donc, du coup, rien que de voir déjà les ranges théoriques, d'essayer de les comprendre, bah, ça fait évoluer mon jeu de dingue, quoi. Et je peux rentrer dans des coups sans être perdu. Enfin, je suis un peu moins perdu, je suis encore au début de ma formation. Mmh. Mais voilà, rien que le préflop, pour l'instant, déjà, c'est une grande évolution dans mon jeu, quoi. Ouais, quand tu parles de préflop, je sais pas, justement, Rémi, toi aussi, tu as eu un œil sur l'évolution du jeu de Romaric. Est-ce que c'est plus sur la des bases théoriques qu'il a évolué ou est-ce que c'est plus sur, les explos, Je pense qu'il a pris conscience un petit peu des ranges théoriques, mais ce qui a fait la plus grosse différence, je dirais sur le CEV, c'est plutôt l'adaptation, s'adapter au profil adverse et mettre les explos, bah, qu'on a au sein de la Lucio Family en application et derrière, bah, de toute façon, c'est quand on dévie de la théorie, et qu'on s'adapte le mieux au profil adverse, qu'on fait le plus, de CEV, c'est sûr. ouais, clairement, de toute façon, ça sera toujours, les explos qui printeront le plus et qui nous permettront d'avoir, bah, les meilleurs CEV, ce qui évidemment on vise tous. Aujourd'hui, on a parlé un petit peu de tout ce qui se passait bien. Est-ce que, voilà, en tant que nouveau membre depuis 4 semaines, tu verrais une petite amélioration à apporter, à la Lucho Femme comme ça? Bah là, ça fait 4 semaines, alors ça serait dur de dire quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas vraiment, non, j'ai pas vraiment de points. Peut-être tu me reposes la question en 6 mois, j'en aurais sûrement à te dire. Mais Évidemment. là, ça fait 4 semaines, j'ai tellement d'apprentissage qui m'arrive dessus que déjà, je suis très content de la formation, quoi. OK, bah, écoute, ça fait plaisir à entendre, je te remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot, à ajouter? Non, pas spécialement. Nickel. Bah, Je pense écoutez que les tout a gars, été dit. merci beaucoup pour, d'avoir pris le temps, dans ce beau cadre, qu'on a aujourd'hui. On va retourner, faire la fête et comment dire? Travailler encore hors table. Merci encore, passez une bonne soirée et puis, si vous êtes intéressé par le Lucho Femme, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé. Vous pourrez évidemment, discuter avec Romaric ou Rémi, par exemple, pour avoir des retours Yes. sur le Pas de fonctionnement si problème. vous avez Je envie. reste joignable sur Discord. Nickel. Bah, écoutez, merci les gars et puis, nous on enchaîne tout de suite derrière, hein.